Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour traiter une partie de budget. Quand elle décide d'affecter des ressources financières à un projet, une entreprise s'attend à en retirer un profit supplémentaire. Avant de se décider, l'entreprise passe en revue plusieurs critères. Critères de choix d'investissement. Parmi, on trouve le délai de récupération de capital, qui est la date auquel on prévoit récupérer le capital investi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le délai de récupération de capital? Le DRC ou délai de retour peut être défini comme des cash flows actualisés générés par un projet soit égal à son coût. En d'autres termes, c'est le délai de récupération du capital investi à partir des flux nets de trésorerie actualisés. Pour résumer, le délai de récupération du capital, c'est la date auquel on prévoit récupérer le capital investi. Donc, par quelle formule on peut déterminer le délai de récupération du capital? Par la somme des cash flows actualisés égale l'investissement de base ou bien le capital investi. Somme cash flow actualisé égale l'investissement de base. Prenons une petite application. Afin d'améliorer sa capacité de production, une entreprise décide de réaliser un investissement dont le capital investi s'élève à 500 000 dirhams, sachant que le taux d'actualisation est de 10%. Et les cash flows sont présentés ainsi. Donc, on a première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Ce sont des cash flows, la durée égale à 5 ans. La question, c'est étudier la rentabilité de cet investissement sur la base du délai de récupération actualisé. C'est-à-dire, dans combien de temps 500 000 dirhams, le capital investi, sera remboursé, d'accord? Ou bien, au bout de combien d'années les cash flows actualisés deviennent supérieurs aux 500 000 dirhams ou bien supérieurs au capital investi. C'est la réponse du délai de récupération du capital. Donc, au premier pas, qu'est-ce qu'on va mettre? Les cash flows, donc les 5 ans. On va multiplier les cash flows fois 1,1 puissance moins n, c'est-à-dire ici, c'est 0,9, veut dire 1,1 puissance moins 1. 1,1 puissance moins 2 égale à 0,826. 1,1 puissance moins 3 égale à 0,751. 1,1 puissance moins 4 égale à 0,683. 1,1 puissance moins 5 égale à 0,621. 1,1, c'est-à-dire 1 plus le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation égale à 10%. 10%, c'est 0,1. 1,1. C'est 1 plus le taux. Qu'est-ce qu'on va déterminer? Les cash flows actualisés. On a déjà traité. Qu'est-ce qu'on entend par les cash flows actualisés? On va multiplier les cash flows fois 1,1 puissance moins 1 plus puissance moins 2, etc. Donc, cash flow actualisé, c'est 150 000 fois 0,9, 180 000 fois 0,826, etc. Enfin, on va trouver les cash flows cumulés, actualisés, c'est-à-dire on va mettre ici 135 000 plus 135 plus 148 680 égale à 283 680 plus 148 698 égale à 432 378 plus 129 770 égale à 562 148 plus 136 620
égale à 698 768. D'accord? Donc, l'investissement de base égale à 500 000 dirhams. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le délai de récupération de capital, c'est-à-dire la date auquel on prévoit récupérer le capital investi. Le capital investi égale à 500 000 dirhams. 500 000 dirhams se situe entre cette valeur-là de la troisième année et 562 148 de la quatrième année. C'est-à-dire, le délai est entre 3 ans et 4 ans. Le délai de récupération du capital investi est compris entre 3 ans et 4 ans, 500 000 dirhams. Par quel moyen on peut déterminer la date exacte? C'est par la méthode de l'interpolation linéaire. C'est à travers cette formule, on peut déterminer la date exacte de récupération de capital. Donc, la troisième année correspond au cash flow actualisé 432 378. On cherche le délai de récupération du capital qui correspond à la valeur de l'investissement ou bien capital investi. La quatrième année correspond au cash flow actualisé 562 148. C'est-à-dire que 500 se situe entre les deux valeurs, c'est-à-dire la date est entre la troisième année et la quatrième année. L'interpolation linéaire, ça veut dire qu'est-ce qu'on va mettre? Délai de récupération de capital moins 3 ans sur 4 moins 3 égale 500 moins 432 378 sur 562 148 moins 432 378. Et on va déterminer automatiquement le délai de récupération. On va calculer les deux valeurs sur 562 148 moins 432 378 fois 1, c'est 4 moins 1, c'est fois 1, plus 3 égale à le délai de récupération de capital. On a trouvé le résultat 3 ans et 6 mois. C'est 0, une valeur. On va multiplier la valeur fois 12. On va trouver 6 mois. C'est-à-dire, si l'entreprise réalise ou bien cet investissement, elle déboursera immédiatement combien? 500 000 dirhams. Et au bout de 3 ans et 6 mois, elle aura récupéré les 500 000 dirhams. Donc, tant que le délai de récupération de capital est inférieur au délai fixé, c'est-à-dire le délai d'investissement ou bien la durée d'investissement qui est égale à 5 ans, donc automatiquement on dit que le projet est considéré comme rentable. Merci pour votre attention.